Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing puisque j'ai une marque avec qui je suis en collaboration qui m'a proposé si je souhaitais continuer la collab et ils m'ont proposé de m'envoyer à nouveau un article de leur boutique. Ils m'ont envoyé une liste et j'ai fait ma sélection par rapport à l'article que je souhaitais recevoir. Et le voici, le gros colis. Je suis super contente. Il y a un article qui m'a fait de l'œil plus que les autres. Et c'est un article que je peux autant utiliser dans le scrap que dans l'onglerie. Donc ça, c'est super chouette. Donc, alors, je vais ouvrir le colis. Hop. Hop. Tac. C'est tellement satisfaisant. Alors, ce qui est bien, c'est que le colis, je l'ai reçu par Amazon. Et le colis, il est... je vais me mettre debout, ça sera plus simple. Comme vous pouvez le voir, le colis, je l'ai reçu en parfait état. Il n'est pas du tout abîmé. Donc ça, c'est super bien. Donc alors, je reste debout parce que c'est mieux, je trouve, par rapport à la grandeur de cet article, n'est-ce pas? Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, c'est très bien protégé. Donc, j'enlève ça. Et il y a encore un carton. Bon, c'est génial, je vais pouvoir récupérer le carton. Puisque comme vous le savez, je suis en mode rangement. Et du coup, je vais pouvoir le récupérer. Donc, alors, là, je peux du coup me rasseoir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai choisi cet éclairage, oups, qui est comme ceci, vous voyez. Et je me suis dit que pour tourner des vidéos tuto, au moins j'ai une lumière constante quand je fais des vidéos, vous voyez, tuto, créa, etc. Surtout des tutos, des reels. Au moins j'ai une bonne lumière. Comme ça, celle-ci, celle que j'ai reçue précédemment, je la laisse en face de moi. Et celle-ci, je la mettrai dans la zone où je fais mes tutos sur mon bureau. Comme ça, au moins, c'est nickel. Donc, alors, maintenant, on va ouvrir le colis. Je crois que c'est par devant qu'on ouvre. Ouais, c'est ça. Alors, de toute façon, on va la brancher et tout ensemble. On va voir ce que ça donne. Le petit manuel d'utilisation de cette lampe, puisque là ça explique juste ce qu'il y a dans le carton, mais il n'y a pas vraiment de notice pour dire comment on monte, etc. Mais bon, voilà, ce petit fascicule qu'on retrouve dedans. Ensuite, ça c'est un petit papier avertissement. Donc alors, tout d'abord, franchement, c'est très bien emballé. Regardez-moi ça. Il y a du polystyrène. C'est vraiment super bien emballé. Donc, tout d'abord, donc ça, c'est le côté interrupteur, vous voyez. Je pense que c'est pour gérer l'intensité de la lumière. Ensuite, il y a l'autre partie de l'autre côté. Vous voyez, qui est comme ceci. Voilà, en dessous, il y a le côté anti-dérapant de la lampe. Vous voyez, comme ça, sur le bureau, ça ne bougera pas. Voilà. Ensuite, j'ai le câble d'alimentation de la lampe qui est juste là, vous voyez. Donc ça... ce que je vois, il y a une très bonne longueur, donc ça c'est super bien. J'adore les lampes quand ils ont un câble très long, puisque suivant où on est dans notre lieu entre guillemets, je trouve que c'est vachement pratique. Des fois il y a souvent des lampes où ils ont un câble court et il faut rajouter une rallonge, donc c'est moins rigolo.
Et ensuite, on a les deux arches de la lampe qui est juste là, vous voyez. Donc, on va les sortir tout doucement. J'ai pas envie de les abîmer. Ah, ah d'accord, ok, j'ai compris. J'ai cru qu'il était abîmé, mais non, c'est rien. Et en fait, c'est l'arche et... Oh, magie, magie. Vous voyez, on peut la tourner comme ça. Alors ça, c'est génial. Et en fait, c'est là que vous allez venir mettre les deux petits trucs que je vous ai montrés juste avant. Donc ça, je vais le poser. Par contre, il me manque un petit truc qui est juste là. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, attendez, hop, je remets ça dedans. Et j'ai le fameux embout, vous savez, pour mettre le téléphone. Alors, vous voyez, il est très extensible. Vous voyez, genre mon téléphone. De toute façon, on va tester après ensemble. Mais vous voyez, il est extensible. C'est le même que j'ai pour mon trépied vu d'en haut. Donc ça, c'est cool. Donc, allez, j'enlève le carton. Je le mets au sol. Alors, moi, les cartons de Neewer, je les ai gardés. Même l'éclairage d'avant du carton, je les ai gardés. Parce que si un jour, je veux les remballer, c'est pratique. Et si un jour, il y a un souci avec, je pense que... on peut le renvoyer en cas de problème. Donc du coup, je garde tout. Donc alors, du coup, on va monter ça ensemble. On va monter ça ensemble. Donc, ça, on va le mettre là. Ok. Voilà, ça a fait clic. Et je vais monter l'autre côté aussi. Et ça a fait clic aussi. Donc maintenant, je mets ça debout. Oh, c'est stylé, hein? Franchement, c'est stylé. J'adore. Et pour tourner les... Oh là, je sens que ça va être l'éclate. Ça va être l'éclate. Ensuite, alors, là, la question, c'est... Comment je mets ceci? Je pense... Ah oui, ok. Voilà, on le met comme ça. On met comme ça. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a plusieurs faces pour le téléphone? Je pense que... Oh, ok. Alors, on peut le mettre... Parce que, vous voyez, là, sur la notice, on peut le mettre debout. Alors, je réfléchis comment on fait pour le mettre debout. J'ai pas envie de le casser, hein, bien sûr. Manchotte que je suis. Ah, peut-être comme ça. Ah, attendez. Non, même pas. Alors, comme ça, c'est sûr. Alors, moi, c'est comme ça qui m'intéresse. Clairement, c'est comme ça. Et même pour la version anglerie, c'est comme ça que je vais venir le positionner. Mais... Ah, punaise, je sais. Alors. Non, mais là, on le ferme, en fait. Non, ça, c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Alors, écoutez, je vais regarder dans la notice. Mais il n'y a rien de plus, en fait. Expliquer. Tic-tac, tic-tac. Bon, écoutez, déjà, je mets comme ça. Vous voyez, ça peut être pas mal. Déjà, pour commencer. Mais le problème, c'est que je ne peux pas filmer, vous voyez, comme ça, puisque on va voir le côté, vous savez, de ça, là. Mais il doit y avoir une astuce, je pense. Ah, mais attendez. Mais oui, bien sûr, ça se tourne. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Je savais bien que j'allais le trouver. Donc, du coup, tac. Donc là, du coup, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire ça. Comme ça.
Par contre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de filmer face bureau. Bon, déjà, ceci dit, c'est pas mal comme ça. Ça, c'est bien. Mais c'est pas trop ce que... moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il soit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va quand même tester avec le téléphone. De toute façon, les téléphones maintenant, ils sont immenses. Alors, autant ça y va. On va faire un test ensemble. De toute façon, aujourd'hui, c'est un test. Et de toute manière, je reviendrai vers vous pour faire un tuto, faire une vidéo tuto pour vous montrer ce que ça donne avec l'éclairage. Donc, on va rester comme ça pour commencer. Donc, je vais brancher le câble d'alimentation. Hop. Alors, des fois, je suis un peu longue à comprendre les choses. Mais une fois que j'ai compris, après, je maîtrise. Donc, je vais tout doucement pour déballer le câble. Alors, il est là. Oh, ça c'est stylé. Sur le côté, je vais vous montrer. Sur le côté, il y a l'embout pour mettre le câble d'alimentation. Il y a le côté où vous pouvez brancher un câble pour le téléphone. Puisque moi, mon chargeur, c'est avec cet embout-là. Et j'ai le port USB. Donc ça, c'est trop cool. Je testerai, voir un peu ce que ça donne. Hop, et je vais pouvoir brancher. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais débrancher ma Scan & Cut. J'espère, oui, c'est bon. Je vais débrancher ma Scan & Cut et je vais brancher du coup ça. Voilà. Je vous reprends quelques jours après les rushs précédents. On s'est arrêté au moment où j'allais vous montrer comment on fait pour allumer cette lampe. En fait, j'ai eu un petit souci car je pensais qu'elle était défectueuse, mais ça me semblait un petit peu bizarre puisque quand j'ai mis le câble, vous voyez, il y a un petit voyant bleu qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit voyant bleu, voilà. Et ça me semblait bizarre qu'elle soit défectueuse. Du coup, j'ai envoyé un email à la marque Niware pour expliquer mon problème. Et j'ai été redirigée vers le service client qui m'ont très bien répondu et très rapidement. Donc ça, c'est bien puisque niveau service client, si vous avez un souci, ils vous répondent de suite et ils vous aiguillent sur votre problème. Donc ça, c'est super chouette. Puisque quand j'ai appuyé le bouton comme ça, je pensais que ça allait fonctionner et en fait il faut juste appuyer longuement sur le bouton pour que ça fonctionne. Bon, j'aurais pu peut-être le trouver par moi-même, mais bon, écoutez, j'ai quand même envoyé un email à la marque pour avoir un retour et ils m'ont dit de faire comme ça. J'ai essayé et vous voyez, ça fonctionne. Donc maintenant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs intensités de lumière. Il y a du jaune, du blanc jaune, vous voyez. Il y a plusieurs teintes et là, c'est le blanc. Et ensuite, vous pouvez régler soit en plus, soit en moins, en fonction de ce que vous voulez au niveau de votre lumière. Donc ça, c'est super cool. Après, la petite chose que je pourrais rajouter, ça serait, enfin si ça tenait qu'à moi, bien sûr, ça serait de rajouter dans le petit manuel juste ici, vous savez, un petit Astérix, une petite phrase en me disant qu'il faut appuyer longuement sur le bouton. Alors moi, je n'ai pas réussi, enfin, j'ai pas eu l'idée en tête d'appuyer longuement, mais je me dis que pour aiguiller les personnes qui souhaitent acheter cette lampe, ça peut être plutôt pas mal. C'est une petite phrase de pas grand chose, mais je me dis que si c'est indiqué, et ben moi les personnes le savent. Donc voilà. Ensuite, cette lampe, elle est vraiment très bien puisque vous voyez, elle éclaire très bien. J'y mets ma main dedans, vous voyez l'éclairage, c'est vraiment tip top. Donc ça, c'est trop cool. Et comme je vous ai montré, il y a plusieurs intensités de lumière. Donc ça, c'est super bien aussi.
Mais moi, perso, je préfère le côté blanc par rapport à ce que je vais y faire. Alors, par contre, moi, je pensais l'utiliser pour les tutos. Sauf que pour les tutos, je dois mettre mon téléphone en horizontal. Chose que malheureusement, je ne peux pas faire. Puisque, vous savez, j'ai l'arc qui est comme ça. Et si je mets mon téléphone au-dessus, et ben, ça me cache le derrière de l'écran d'appareil photo. Donc, ce n'est pas possible. Par contre, je peux l'utiliser pour faire des reels. Donc ça, c'est pourquoi pas. Là, pour le coup, j'aurai une très très bonne lumière. Et j'ai pensé aussi l'utiliser pour les ongles. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais vous tourner, ça va être des petits rushs pour vous faire des petites colos en caméra sous forme de reels. Et je vous ferai également un petit passage quand je fais mes nuanciers de couleurs pour vous montrer l'intensité quand on fait les ongles. Donc je pense que ça sera une vidéo qui sera plutôt pas mal pour vous montrer. Mais en tout cas, on y voit très bien. J'en suis très contente. Sinon, pour faire un petit récap de cette vidéo, la lampe elle est vraiment géniale. Il y a plusieurs intensités de lumière. Vous pouvez faire des vidéos en format vertical. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour. De toute façon, je vous mettrai dans la description le lien de cette lumière. Et je vous mettrai aussi l'adresse email du service client. Si un jour vous souhaitez commander et que vous avez un souci avec votre article, et bien au moins vous pourrez contacter le service client. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite lampe. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.